dimanche matin dans la vieille ville de Matanzas. Depuis les portes ouvertes de la première église baptiste s'envolent des chants, une trentaine de personnes ce matin, hommes et femmes à part égale, et des enfants. C'est justement avec les enfants que débute le culte. Le pasteur Oreste s'installe au milieu d'eux pour évoquer le récit de Jésus guérissant un aveugle. Les adultes, eux, entendront un peu plus tard une prédication sur le même texte, mais plus pointue. La cécité touche aussi le cœur et l'intellect. Proposer une liturgie dans laquelle chacune et chacun se sent interpellés, c'est l'un des buts du Centre Kairos pour la liturgie, les arts et le service social partenaire de DM. Diacre responsable de la liturgie au Centre Kairos, Angie Roca, 28 ans, a grandi dans l'église baptiste. Pour elle, lier les arts à la spiritualité est un moyen d'ajouter de la vie, une articulation entre le mouvement, le chant, le dessin et le spirituel. Tout le travail effectué à Kairos passe par la liturgie. C'est une façon de communiquer et de vivre la spiritualité à travers les arts, à travers la beauté. Nous avons en majorité des programmes qui s'adressent aux enfants, mais nous proposons aussi des activités aux adultes. Et dans tous les cas, nous essayons toujours de faire en sorte que notre liturgie, notre célébration s'imprègne et s'incarne en chaque être humain, en fonction de son âge et toujours par le biais des arts. Pour Wanda Hernandez Murga, 46 ans, coordinatrice du Centre Kairos, la liturgie occupe une place centrale dans la vie de l'Église. Pour moi, la liturgie est une passion de la rencontre avec Dieu et avec le fait qu'il est présent au milieu de la communauté. Ça peut être un partage, une fête, un temps de silence parfois, et aussi d'explosion et de plénitude de vie. Pour moi, la liturgie est la partie du travail de l'Église qui me passionne le plus. La liturgie est très liée et doit être très liée à la spiritualité. Avec les enfants, par exemple, nous veillons à ce qu'ils fassent partie de la liturgie, qu'ils soient inclus dans l'église locale, afin que la communauté ne soit pas seulement composée d'adultes. Même petits, les enfants apprennent à comprendre ce qu'est une liturgie. Ils réalisent qu'ils peuvent, à partir de leur expression enfantine, l'embellir, de sorte que la liturgie des adultes fasse partie de l'expression et de la théologie des enfants, et inversement. Au Centre Kairos, les cours de musique, de chant, de danse ou de peinture sont suivis par des dizaines d'enfants et de jeunes. Une offre culturelle et artistique offerte à la communauté de Matanzas qui ne peut s'offrir les cours officiels. Bien qu'intégrant une importante part artistique, le culte de l'enfance et le catéchisme font l'objet d'autres rendez-vous hebdomadaires. Nous avons des cours de piano, de chant, de guitare, de percussion, d'accordéon, de violon, de flûte et de flûte traversière. Un groupe de bénévoles travaille dans un programme impliquant la communauté Quaker, appelée les Amis de Dieu. Ces personnes collaborent avec le centre en apportant des repas aux personnes âgées et aux malades de la ville. À La Havane, les Amis de Dieu, comme s'appelle la communauté Quaker, travaillent en lien étroit avec l'église baptiste Ebenezer via un programme d'activités pour les enfants du quartier populaire de Marianao. Baptisé Colorier l'Espérance, ces après-midi, soutenus par DM, proposent des jeux et des histoires accompagnés d'un goûter. C'est aux enfants et jeunes de ce quartier défavorisé que s'adressent les cours gratuits de musique donnés par des professeurs diplômés dans les locaux de l'église. Le quartier de Marianao est considéré comme difficile. C'est un quartier pauvre où vivent des familles que l'on appelle souvent dysfonctionnelles. Par ces cours de musique, l'Église apporte quelque chose de positif aux enfants et aux jeunes, qu'ils soient membres ou pas de la communauté. C'est un projet qui permet de donner une autre perspective à la vie de certains enfants qui vivent seuls avec leur mère ou leur grand-mère. À Cuba, on pourrait penser que la musique et la danse tiennent de l'image touristique. Ce serait se tromper sur le rôle fort que joue l'art dans le quotidien compliqué d'une population qui vit la répression économique la plus forte de ces 60 dernières années. Pour Angie Roca, l'art est une respiration.
Dans nos environnements quotidiens, il y a beaucoup de bruit. Cela affecte aussi les enfants, quand cela ne leur permet pas de développer leur plein potentiel et leur créativité. Le centre Kairos est conscient que des espaces tranquilles et apaisants sont importants. Et depuis de nombreuses années, nous proposons aux enfants comme aux adultes des temps de culte, de prière et de méditation. Ernesto Soler, professeur de guitare au Conservatoire de Matanzas, transmet son savoir au Centre Kairos depuis 15 ans. Une opportunité pour les enfants et les jeunes qui peuvent ainsi apprendre solfège et musique, pour ainsi dire gratuitement. C'est le cas de Jonathan, un de ses élèves. J'ai commencé la guitare sans trop de motivation, mais petit à petit, je crois que je suis tombé amoureux de cet instrument. Jouer me permet de me sentir mieux, de déstresser face aux études et aussi de prendre de la distance quand ça se passe mal à la maison. Pour de nombreux enfants, se recentrer sur la création est libérateur, comme le constate Michel, restaurateur d'art et enseignant de dessin. Le dessin développe la concentration. Je m'en aperçois avec les enfants hyperactifs que cela calme. Peindre et dessiner les aide à se calmer et à se concentrer davantage sur leur travail. Une façon de faire qu'ils pourront reproduire à l'école en traçant une lettre qu'ils ne maîtrisent pas très bien. Ici, ils trouvent l'élan nécessaire pour pouvoir le faire. Créer, chanter, danser, être touché, ces 1001 façons de vivre et de ressentir le souffle de vie, on les touche du doigt sur cette île des Caraïbes. Ce qui nous sauve à Cuba, c'est de créer. Cela nous permet d'être en connexion avec Dieu et avec nous-mêmes. Et la création n'a pas de limite, elle ne demande pas de moyens. Dans un pays aussi pauvre que Cuba, avec un tel manque de ressources, il n'y a pas de limite à la création, à laisser son esprit s'envoler et à rêver. Peut-être bien que c'est pour ça que l'art nous parle. Nous avons des limites pour beaucoup de choses, mais pas pour créer.